Épisode 4 Below Her Mouth. Il pleuvait lorsque j'arrivais à Dublin. Comme chaque année, l'équipe régie avait envoyé quelqu'un pour m'accueillir et me fournir les clés de mon logement ainsi que mon accès au studio pour le lendemain. La production prenait toujours soin, dans la mesure du possible, d'héberger ses acteurs dans les mêmes habitations d'une année sur l'autre. Je retrouvais donc la maisonnette que j'avais occupée l'année dernière en compagnie de Kira et où, malheureusement, je partageais de très beaux souvenirs avec Wen. Je franchis la porte, ma valise à la main, et allumai les lampes. Rien n'avait bougé par rapport à l'an passé. Je fis une rapide inspection de la cuisine vide. Je m'étais offert un bon gros paquet de M&M's réconfortants au duty-free de Charles de Gaulle et décidai de m'en contenter pour le dîner. J'avais la flemme de ressortir sous la flotte pour faire des courses. Je grignotais mes M&M's avec le reste de mon coca tiède, également acheté au duty-free, en glandant sur mon portable, appuyé sur le plan de travail de la cuisine. Je regardais les photos de Wen sur ses réseaux parce que je n'en avais aucune de nous et que je ne pouvais donc pas pleurer dessus. J'eus un pincement au cœur en retombant sur ces publications de Shanghai. Une période si compliquée et pourtant si douce. Un message apparut. De Alejandra. Hey, je crois savoir que tu arrives aujourd'hui. Summer, O, James, Kiera, Eris, si t'as leur numéro. Toi au McGetty's, 19h? Je pinçais les lèvres, les larmes aux yeux. De Daphné. Désolée, je ne vais pas être de bonne compagnie ce soir. Une autre fois peut-être. De Alejandra. Ah, j'en déduis qu'avec Wen, ça n'a pas été très concluant. Les larmes coulèrent. De Daphné. Non, il a rompu. De Alejandra. Je suis désolée. Repose-toi bien et si tu as besoin de soutien, n'hésite pas. Je me plaquais la main sur les lèvres pour étouffer mes sanglots, réflexe stupide dans la mesure où j'étais seule, je pouvais hurler ma peine à pleine gorge. Ça faisait si mal, il me manquait tellement. Et le pire, c'était que je ne pouvais pas lui en vouloir. J'étais la seule responsable de cette séparation. Tout était ma faute. J'avais si peu d'estime pour moi à ce moment-là. Je me sentais vraiment comme le plus minable des êtres humains. Je montais à l'étage pour prendre une douche. Demain, je devrais subir la transformation habituelle pour redevenir Adélis Leroy, une longue et pénible journée en perspective, et je devais dormir pour mieux endurer. Je ne souhaitais pas me mettre à pleurer devant les maquilleuses coiffeuses ou pire, ce con de Travis, alors je lâcherais tout ce soir. Après une bonne douche bien chaude, j'enfilai un vieux t-shirt et un large pantalon de pyjama en peluche. Je me séchai rapidement les cheveux, puis je m'installai au fond de mon lit avec mon ordinateur. J'ouvris le script que m'avait fait parvenir la production et me plongeai dans toutes les scènes que je jouerais cette année. Et elles étaient nombreuses. Les amis de Kame et Kess formaient avec eux l'armée secrète de Anne Roy en préparation à la guerre qui s'annonçait contre Brest. Il y avait donc beaucoup de passages réunissant Noam, Summer, Alejandra, James, Rhys, Sarah et moi. Kiera n'aurait malheureusement pas autant de scènes que nous. Son personnage, Lovena, trahissait en effet le groupe d'amis en révélant l'existence de cette fameuse armée secrète au professeur envoyé par les bardes afin de surveiller Glendack, et elle s'en retrouvait naturellement exclue. J'étais plongée dans la scène de l'attaque de la barderie, sorte de ministère du Chi, quand la sonnette retentit dans la maison. Je fronçai les sourcils, ne bougeant pas d'un pouce. J'avais tout fermé à double tour et je n'attendais personne. On sonna une deuxième fois, plusieurs coups. Mon invité insistait. Je quittai mon lit et descendis au rez-de-chaussée. Méfiante, j'approchai de la porte pour coller mon œil au Judas. Je discernai une silhouette féminine sous la pluie, un peu plus loin sur la route, dans un grand imperméable noir. J'ouvris la porte. « Oui ?» lançai-je à la fille qui semblait s'être résignée. Une fan qui avait repéré la maison ? Adélis était populaire, mais tout de même pas à ce point. Si. Elle se tourna alors dans ma direction. La pauvre dégoulinait. « Ah, Daphné !» s'exclama-t-elle en revenant vers la maison. Pas de maquillage, pas de coiffure sophistiquée ou de robe de créateur, pas de talons.
Il me fallut 3 secondes pour la reconnaître. Summer ? Bonsoir, je peux entrer une minute ? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. Une voix qui me laissa penser que ce n'était pas seulement la pluie qui avait mouillé ses joues. Oui, bien sûr, viens, dis-je en m'effaçant afin qu'elle puisse entrer. Tu n'étais pas censée rejoindre Alejandra et les autres au McGettys ? Elle franchit le seuil de la porte dans son manteau trempé. De toute évidence, elle avait traîné un long moment sous la pluie. Si, enfin, non, j'avais pas envie d'y aller. Son regard était vide et elle tremblait de tous ses membres. Je peinais à reconnaître l'influenceuse de charme positive et enjouée. « Ça ne va pas ?» m'inquiétai-je. Elle renifla. « Pour être honnête avec toi, je sais pas, je me sens perdue. » Bon, installe-toi sur le canapé. Tu vas me raconter tout ça, d'accord ? Tu attends depuis longtemps ? Demandai-je en refermant la porte de la maison. Non, enfin, oui, un peu, Elle s'arrêta là, déboussolée. Ma parole, qui était cette jeune femme ? Tu veux t'asseoir ? Proposai-je, prudente. Elle leva ses grands yeux bleus vers moi. Oui, s'il te plaît. Vas-y, je vais te préparer quelque chose à boire, hein ? Elle ne bougea pas. Debout dans l'entrée, elle fixait un poing droit devant elle, la bouche entr'ouverte. Elle avait pris un truc ou quoi ? Je la guidai jusqu'à la partie salon, puis l'invitai à s'asseoir en appuyant sur ses épaules. Elle s'exécuta, mais resta raide, posée au bout du canapé, dans ses vêtements trempés. Elle ressemblait à un robot en peine de batterie. On avait éteint Summer. Je filai à la cuisine lui préparer de quoi se réchauffer. Je me battis donc avec la cafetière 10 minutes avant de revenir au salon avec une tasse de café chaud. Summer n'avait pas bougé d'un pouce, toujours au même endroit, dans la même position, le regard perdu dans le vide. « Tiens, » dis-je en lui tendant la tasse. « Ah, merci Daphné, c'est si attentionné. » s'émut-elle. Je me grattai le crâne, un peu gênée. « Je suis désolée, je n'ai rien d'autre à te proposer. Je viens d'arriver et les placards sont vides. »« Ne t'en fais pas, c'est parfait. » me rassura-t-elle avant de porter la tasse à ses lèvres. J'observais ses cheveux fous à cause de la pluie et les gouttes d'eau qui ruisselaient de son imperméable sur mon carrelage en laissant 2 petites flaques au pied du canapé. Je m'aperçus que ses mains tremblaient autour de la tasse. Elle prit le temps de savourer le café que je lui avais offert, puis elle reposa la tasse vide sur la table basse. « C'était très bon, » déclara-t-elle avec un sourire sincère. « Tant mieux, » répondis-je pour la forme. Il y eut un silence pesant. « Tu es arrivée en France tout à l'heure ? » demanda-t-elle. Oui, mon avion a atterri à 17h. D'accord. C'est pratique la France, c'est tout près de l'Irlande. Oui, en effet, reconnus-je, perplexe. Je ne comprenais pas où elle allait, mais de toute évidence, pas à l'essentiel. Moi, je viens de Californie. Du coup, je suis obligée de tout planifier, dit-elle en forçant un ricanement. Je suis arrivée hier pour être prête pour après-demain. Si je suis encore sous le coup du décalage horaire, c'est compliqué de bien jouer la comédie. Oui, c'est vrai, répondis-je, ne sachant pas trop quoi faire de ces informations. Le silence reprit place. Elle sursauta lorsque je m'assis près d'elle. « Dis-moi ce qui te tracasse, » lui intimai-je de ma voix la plus douce. Je la sentais tel un animal traqué, terrorisé, désemparé et prêt à fuir à la moindre occasion. Elle me fixa un instant, sondant mon regard, probablement à la recherche d'une trace de mépris. Elle ne verrait rien. Le sentiment qui me dominait à ce moment-là était l'inquiétude, pure et simple. Il lui était arrivé quelque chose de grave, c'était évident. « Il faut que je te parle, Daphné. » « D'accord, je t'écoute. » Elle prit une profonde inspiration. « Depuis l'avant-première, je ne me sens pas bien. » Elle marqua une pause. Une très longue pause. « Il y a eu un incident ?» tentai-je de l'aider à poursuivre. « En quelque sorte, oui. »
J'attrapais une mèche de ses cheveux trempés que je replaçais derrière son oreille. Elle était toute petite et si vulnérable à ce moment-là. Elle me faisait incroyablement de la peine. Quoi donc? Tu peux tout me dire. C'est Yegor et toi. Waouh, décidément, ce mec aurait vraiment été la pire erreur de ma vie. Je soupirais. Summer, je sais qu'il te plaisait, mais crois-moi, t'as aucune raison d'être jalouse. Oui, il sait y faire, évidemment, avec le nombre de filles qu'il a eues entre les mains, le contraire aurait été pathétique. Mais il baisse pour lui, et c'est tout. Et tu sais bien que les mecs qui baissent pour eux-mêmes, sur la durée, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Summer rit timidement. Non, tu ne comprends pas. Je me fous d'Yegor. Ah, donc c'était moi. J'ai beaucoup réfléchi à ce qu'Alejandra a dit sur le plaisir, les sentiments, le sexe, Poursuivit-elle. et j'ai réalisé que ce que je ressens pour toi est différent. Elle leva le nez vers moi. Ses yeux s'étaient remplis de larmes. Ça m'a fait mal que tu te sois tournée vers Yegor plutôt que moi pour oublier Wen. Je secouai la tête. Summer, ça n'avait rien de beau ou de romantique. C'était qu'une stupide recherche de plaisir pour avoir l'impression d'être aimée. Pourquoi tu n'as pas cru que moi je pouvais t'apporter ce dont tu avais besoin? Même pour un soir, tu veux pas de moi? C'était vraiment ce que tu souhaitais? Que je passe une nuit avec toi pour ensuite me tirer au petit matin et aller pleurer dans les bras d'Alex à quel point Wen me manquait? Vraiment, tu voulais ça? Elle sourit tristement. Non, je ne voulais pas ça. Il y eut un long silence. J'ai du mal à t'imaginer avec Yegor, reprit-elle prudente. Mais le pire, ça a été t'imaginer retourner avec Wen, parce que lui, tu l'aimes tellement. Elle se remit à sangloter. Je posai ma main sur son épaule. Ne pleure pas pour moi, enfin. Surtout que, bon, après mon enchaînement de conneries avec Wen, on pouvait difficilement me considérer comme la partenaire idéale. Dans le genre cruel et égoïste, j'avais pété les scores. Je le déteste, Daphné. Je rêve que tu m'aimes comme tu l'aimes, s'écria-t-elle. Non, tu ne veux pas, crois-moi. Si, je rêve d'être à sa place. Oh non, crois-moi, c'est pas ce que tu souhaites, non. Elle renifla. Pourquoi tu dis ça? Je retirai ma main de son épaule et reportai mon attention sur la tasse de café vide posée sur la table basse. Je l'ai perdu, annonçai-je dans un murmure. Que toi et Wen, c'est terminé? Sa voix trahissait ses espoirs. Je plissai les yeux. Il ne m'a pas pardonné. Je lui ai fait trop mal, reconnus-je avant de fondre en larmes. La douleur de son absence était insoutenable. Oh, Daphné, je suis tellement désolée pour toi, dit-elle en se remettant à pleurer. Elle me prit dans ses bras où je relâchais toute la pression sans pudeur. J'avais besoin d'évacuer ma peine et ce mal-être que je ressentais à l'idée d'avoir tout bousillé. De son côté, Summer semblait avoir besoin de se libérer de la confusion que je suscitais en elle. Nous restâmes ainsi une longue minute à nous consoler mutuellement, avant que je ne m'éloigne pour lui sourire. On a l'air un peu bêtes assises là à pleurer toutes les deux comme des godiches, constatai-je. Oui, je suis désolée, j'ai trempé ton t-shirt. Elle caressa mon épaule où ses cheveux humides avaient effectivement laissé leurs traces. Oh, pas grave, ça va sécher, relativisai-je. Elle rit, sa main ne quittant plus mon épaule et son regard plongea dans le mien. Mon pouls s'emballa, puis le vertige me surprit. Summer approcha doucement, prudente. Je ne me dérobais pas. J'en avais étonnamment besoin. Mon instinct me dictait de laisser faire. Les lèvres de Summer se posèrent sur les miennes. Je fermai les yeux dans un frisson. Sa main glissa sur la mienne, tendrement, une façon de me dire « J'ai envie d'être près de toi ». Je ne comprenais pas tout, mais je cherchais quelque chose. J'entr'ouvris donc les lèvres pour le trouver. Summer en profita pour approfondir notre baiser. C'était doux, tiède et d'une incroyable maîtrise. Elle embrassait divinement.
Je me laissais d'abord emporter par ce baiser qui était tout ce dont j'avais besoin, là, tout de suite. Il y avait de l'amour, de la prudence, du respect, et c'était agréable de me sentir aimée. Mais j'accentuais un peu la pression de mes lèvres sur les siennes, l'invitant à un peu plus d'intensité. Sa main se resserra sur la mienne. Le moment aurait dû être bouleversant, une explosion, un feu d'artifice. Pourtant, non. C'était comme si les fusées partaient en sifflant sans jamais atteindre le ciel pour l'irradier en magnifiques booms colorés. Rien. Ni envol, ni spectacle, pas de vague d'adrénaline. Les 2 pieds cloués au sol. Je m'éloignai donc lentement, rompant ainsi notre baiser. « Waouh !» souffla-t-elle, extatique. J'eus mal au cœur. Si moi je n'avais pas décollé, elle planait encore. Summer, on fait n'importe quoi, là. Elle cligna des yeux 3 fois, sous le choc. Quoi ? On s'est perdu, mais je ne suis pas prête. Mais je... m'avoua-t-elle dans un trémolo. Le désespoir dans sa voix me toucha en pleine poitrine. Oui, ce qui était arrivé à Summer était grave. Elle était amoureuse pour la première fois de sa vie. Mais de la mauvaise personne. Oh, Summer, je suis vraiment... Je m'arrêtai là, démunie. Comment répondre à « je t'aime » quand on ne peut pas dire « moi aussi » ? Les larmes se mirent à rouler sur ses joues. Elle était dévastée, déchirée. Et j'étais encore et toujours ce monstre qui piétinait les sentiments de ceux qui l'aimaient sincèrement. Pardon, Summer. Je suis désolée, mais je suis amoureuse de Wayne. Mais tu peux l'oublier, Daphné. Tu peux retrouver le bonheur loin de lui. Je t'offrirai tout. Je peux te rendre tellement heureuse. Laisse-moi te montrer. Cette Summer était belle et touchante. Mais même si mon cœur avait été libre, il n'aurait pas pu lui appartenir. J'éprouvais de l'amitié, de la tendresse et de l'admiration pour elle. Mais rien de plus. C'était mon amie. Non, Summer. Sa main relâcha la mienne. Tu n'aimes pas les filles, c'est ça ? Je souris discrètement. Je peux te mentir en te répondant « oui, c'est ça », ou bien te dire la vérité. Je préfère la vérité. Je pris un instant pour choisir mes mots et éviter de lui faire trop de mal. Je ne ressens que de l'amitié pour toi. Tu es une personne formidable et crois-moi, je t'apprécie beaucoup, mais je ne me vois absolument pas dans une relation avec toi. Je n'ai pas cette étincelle, ce truc qui fait que mon cœur s'affole. Je ne vois pas notre avenir, je ne suis tout simplement pas amoureuse de toi. Mais ça peut venir avec le temps, non ? demanda-t-elle d'une petite voix désespérée. Je secouai doucement la tête. C'était si dur de lui faire du mal, mais mentir aurait été tellement plus douloureux. Il y a des choses dans la vie qu'on sait parfaitement, lui expliquai-je. Je sais que mon ami d'enfance et mon partenaire d'escrime sont faits l'un pour l'autre. Je sais que Diane et moi, nous retrouverons notre complicité perdue. Je sais aussi parfaitement que c'est Wayne mon avenir, avouai-je en laissant filer une larme. Et je sais que toi et moi, c'est pas possible. Summer éclata en sanglots. Je l'accueillis à nouveau dans mes bras. Pardon, je suis désolée, dis-je tout bas. Elle ne répondit pas, se contentant de pleurer en s'accrochant à moi. Ce soir, j'avais brisé un 2e cœur, et c'était un supplice. Je me faisais la promesse de ne plus jamais en briser un seul. Plus jamais ça.